Bonjour. Non, pas c'est Kevin Suel, c'est journaliste. Vous-même? Alors, non pas moi, c'est Jean-François McDerlins. Alors, moi, c'est un activiste social avant tout. Et puis, moi, c'est éducateur des professions et étudiant en sciences juridiques. Et puis, nous travaillons comme travailleur social tout. Et les ça qui besoin. Je sais nous dans le cadre de ce travail qu'on a fait pour nous capables de connaître l'année avec l'humanitaire. Et comment le développement est dans la zone là? Est-ce que l'État là vraiment impliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui a fait vraiment? Est-ce que vous avez une idée sur ça? Bon, comme nous connaissons déjà, 14 août dernier, il y a eu un séisme anti-dévastateur qui était passé dans le sud là. Donc, côté il a fait un peu de victimes, qui soit perte en vie humaine, qui soit perte matérielle, tout. Donc, nous avons frappé par là. Mais toujours est-il les gens des situations ça posées, passées, ou bien les gens d'événements ça ou bien catastrophes ça ont passé. Donc, et nous-mêmes avant tout, nous sommes les premiers monde qui supposés venir en aide à peut-être nous et puis entourage nous. Après, donc, il y a l'État qui vient pour fournir, j'ai gardé parce que c'est le même responsable de la République, donc qui pour bailler les bras pour aider les départements ou bien zones qui touchent à lever. Donc, nous avons un an là, donc 14 août qui a fait un an depuis catastrophe ça a touché Grand Sud là. Donc, effectivement, donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens qui n'habitent toujours, il y a des gens qui en battent toujours. Donc, je dis à pendant ce moment-là, il y a des manifestations qui ont fait dans la rue, côté des gens qui en battent, qui ont manifesté, et qui ont demandé concours, qui ont demandé aide, qui ont demandé pour déplacer. Effectivement, il y a des barrières qui fait. Nous avons des barrières qui a fait, il y a des barrières qui fait côté. Il y a des gens qui ont plus pour battre, qui ont plus pour abri, mais il y a des instances privées, il y a des organisations, et puis l'État, tout. Il fait des bagailles, mais on dit qu'il y a plus de bagailles qui sont supposées faire qui pour faire, ou bien on peut dire qui pas fait, parce qu'il y a des constructions qui sont quasi institutions de l'État, donc jusqu'à présent, pour qu'il y ait grand chose qui fait nous année, donc des tremblements de terre. Donc on dit nous attendons qui ça qui a fait, qui peut faire, qui t'a fait toujours. Donc on dit nous avons un moment d'attente là jusqu'à maintenant, après presque une année de tremblement de terre, 14 août 2021. Et les gens qui sont en bas, avec le provisoire, en bas, est-ce que c'est une instance internationale ou bien l'État central qui dit, ou bien c'est l'effet personnel? Alors, instance internationale ou encore organisation internationale, ils ont aidé en pile. L'État lui-même, l'État supposé, et premier monde qui bat les tons. Donc, les cas allongés, même va arriver côté supposé arriver. Alors, on va bien placer pour dire l'État pas fait, mais sauf que nous avons dit l'État a fait plus, parce que c'est responsabilité première là, c'est l'État. Donc, on dit que les gens qui sont en bas, c'est plus l'organisation internationale, aide humanitaire, donc qui aide les gens dans ce sens. Et puis, il y a des efforts personnels qui font tout. Les gens qui sont capables de faire, les gens qui ne sont pas capables de pas faire. Ok, nous avons dit USAID avec l'organisation internationale, avec l'argent, nous avons des chiffres, radio là, et puis internet là, pour nous informer est-ce que vous trouvez que ça va vraiment arriver à destination, c'est niveau aide qui baille, ou bien niveau dont il fait, est-ce que si il a impacté la communauté vraiment, est-ce que c'est un travail qui a fait la communauté qui va relier avec nos petits dons ça qui baille? Il n'y a pas besoin qu'on ait dans le cadre de projet, qu'il soit programme et projet. Il n'y a pas là vraiment pour éradiquer ou encore pour une solution définitive. Il est là pour atténuer ou pour améliorer. Donc, c'est sûr et certain que nous tendez, même chance Maroc, il y a une aide qui parle qui nous pas en mesure pour nous confirmer parce que nous ne sommes pas placés pour ça. Donc, mais nous tendez qu'il y a une aide qui est débloquée. Effectivement, nous connaissons qu'il y a quelques travail, organisation, ça a fait. Mais nous allons dire combien qui est débloqué, mais qui ça a fait exactement. Vous comprenez? Parce que nous ne pas en dedans vraiment pour nous connaître qui ça qui fait. Mais nous sommes capables de dire qu'il y a des coups de main qui baillent, par rapport avec aide qui était là
pour sud là après tremblement de terre là parce que après nous avons gagné un piquant et site d'hébergement qui c'est Gabion donc il pas là encore mais c'est des organisations qui étaient jugées pour essayer de ça en battant nous avons plusieurs autres sites encore qui parlent là toujours donc ça veut dire que il y a aide qui baille il y a des efforts qui fait pour essayer de ça en battant mais nous ne va pas dire mais qui ça qui peut fait exactement par rapport avec ça qui est dans le monde mais on est capable de dire qu'il y a un effort qui fait. Bonsoir monsieur Jordani, c'est un plaisir pour nous capable faire un petit parler ensemble avant dans le cadre projet nous gain pour capable faire un projecteur sur une année après tremblement de terre qui changement qui va apporter dans la communauté. OK, moi content ensemble avec nous, moi content accueillir nous Maniche. Je dis à la nous dans la cour l'école côté lycée Antoine Simon Télongé et puis c'est là tout et l'école nationale Maniche t'est logé. Malheureusement tremblement de terre mettait la terre depuis ça l'école ça n'a pas logé là, il y a une portion qui là, une portion dans l'école qui est l'ICAM et puis lycée à tout. Depuis bien de temps nous avons une promesse de construction pour le lycée. Nous avons même demandé nous terre dans la communauté. La communauté a entendu pour bailler terre. Malheureusement malgré l'écrasé même un abri que nous pas gagné même un engagement on dit pour le lycée a fonctionné. Une jeune que le lycée Antoine Simon que nous avons là qui parle 30 ans depuis que il y a dans la commune. Il est logé actuellement dans deux locales, dans l'école Saint-Martin avec là. Et bâtiment ça aussi ça brise bien moi toujours venir. Il est obligé de fonctionner là-dedans parce que nous pas du tout. C'est deux salles d'école ils fait là-dedans plus UNICEF te mettait ça côté que ils font ça là avec tout. Maniche son commune que c'est une section communale sous Okaï. C'était 8e section Okaï. Et que on va lever le rang de commune en 1979. 79 yeah. Ça veut dire et sous Duvalier. Et puis le levé de commune, il va prendre commune, il va prendre section 10e section communale locale avec 11e section communale locale, il va faire commune Maniche. Ça veut dire faire avec 3 sections. Quand il y a Maniche une première section, 10e Dori une deuxième section et puis 11e Melon une troisième section. Ça veut dire nous avons 3 sections. Et communauté Maniche après ton DTA ou bien pendant période où l'été a fini passer qui impact ça te gagne sur communauté et puis après qui j'en sais. Bon, son commune qui a une belle verdure, une belle construction mais nous t'es pral frapper par Mathieu pour détruire majorité belle tikaï que nous gagné dans tout en dehors. Cyclone Mathieu pour caser en octobre 2016. Malgré nous pas de reconstruit après cyclone Mathieu, nous venons frapper par tremblement de terre 14 août là. Côté que il y a double peine. L'église catholique nous après Mathieu nous après c'est relevé pour nous reconstruire. Cyclone va faire une belle du net. Et puis l'autre bagaille que nous gagnons encore dans la commune bon, nous avons dit que nous perdons 80%. Et nous perdons pile monde. Il y a pile monde qui est dans le monde. OK. Qui allait dans le monde non pendant le tremblement de terre. Qui allait dans le monde mais qui pas tourné. Tremblement de terre passé, il perdu en bas roche, perdu en bas glissement de terrain tout ça. Pile monde mourir surtout dans le monde. Et puis dans le centre ville là pile monde mourir. Malheureusement, depuis le tremblement de terre là, c'est quelques machines ONG. Bon, premièrement, premier secours, tu as une série de médecins qui sont venus bailler secours à moun yo, fait un mois, qui baillent premier soin, fait un mois, etc. Font une série de bagages dans la commune qui aident moun yo. Et tu as un qui est établi là, qui était baillé moun yo plus soin dans le local là. Et yo te même demandé pour te construire l'hôpital Maniche. Malheureusement, yo pas arrivé joindre terre pour te continuer. Ça passe. Bon, ça. Bon, c'est que yo te constaté, yo te contacté Méria, m'pa connait comme si au fond qui ça fait au pas jeune terre. Yo pas jeune espace pour te construire l'hôpital mais ça va marcher. Méria pas de collaborer ou bien il pas de possibilité de collaborer avec eux pour yo te gagner. Ya bon pas connait. Et l'autre bagaille, avant tremblement de terre, nous avons une belle petite communauté qui a fonctionné bien. Mais actuellement là, tout des tremblements de terre qui passent. Côté ça qui va faire pidi, tremblement de terre passé et puis nous va prendre 4 jours la pluie. Côté tout ca écrasé. Tout de suite. La pluie 15, 16, 17 tremblement de terre c'est 14, tout le monde dans la rue, tout le monde bagaille et puis tout le monde mettait bac, mettait tabac pour dormir.
Et puis nous prenons un gros là pour ça. Et puis il y a quelques ONG qui viennent avec quelques prix là, qui viennent avec l'autre bagarre encore, manger, etc. Quelques autres instances. Mais sincèrement, nous pas recevoir aucune visite d'une autorité l'État. Malheureusement, le président est mort 6-7 et juillet, et puis nous va frapper 14 août. Ouais. Et puis quand nous allons frapper, nous pas aucune instance qui vient. Nous pas jeune représentant de l'État qui vient parler avec nous. Même délégué départemental là. Jusqu'où nous là, qui vient qui dit nous mais ça qu'a fait. Mais seulement nous te TPTC qui a gardé caille. Nous te ONG tout cap essayer construire ti caille ba moun qui bay moun pour là, qui barre caille là. Après là ça qui camper yo fait ti abri provisoire yo pour avancer. Mais jusqu'à maintenant, pas rien qui fait de bon. Moun yo a vécu une situation, c'est comme si c'est même bagaille qui était 14 août là n'a vivre aujourd'hui à toujours. Comprendre? Pas gain responsabilité qui prend, gain ti comme si ONG qui vient qui fait moun yo ti cadeau. Oui, pour essayer de relever, ti bagaille comme si et pas de vrai développement durable. Okay. Imaginez l'école nationale communautaire qui c'est l'école commune, il y a de la terre. Même mon hangar n'est pas fait sous lui. Lycée Antoine Simon pas construit. L'église a son hangar fait sous lui tout. Pas rien qui construit. À moins de l'école bâtisse qui était là dans la commune, nous voyons que il y a ces mêmes bâtisses qui sont construits pour eux. Ça fait quoi pour pas yo? Pas de hélicoptère qui descend dans la ville Maniche? Oui. Qui est-ce qui était là-dedans? Pas un officiel de l'État? Non, c'était les Nations Unies qui étaient venus. Mais vous êtes venu, ça a été fait. Provision, vous êtes porté au soir? Oui, vous êtes porté manger, porté pour là, bamounio. Et puis comment c'était Samaritan Post qui était venu bamounio. Il était descendu 2 fois, mais pas d'autorité. Pas d'autorité? Non, c'était les Nations Unies, quand même secrétaire général des Nations Unies était venu. Ça veut dire que nous pas d'autorité pas nous. Vous comprenez? Nous ne pas recevoir visite locale, visite autorité locale. Ouais. Peut-être nous avons dit que c'était Madame Jovenel qui était dans tout Népal. C'était passé dans la commune, non. Mais ce n'est pas dans le cadre après mon président, mais ce n'est pas dans le cadre et pour tremblement de terre. Donc nous ne pas recevoir aucune visite. Et la situation a été empirée parce que premièrement, Maniche était toujours un problème de santé. Nous toujours là-dedans. Nous avons toujours un problème de l'eau. Nous toujours là-dedans. Toujours un problème de loisir. Nous toujours là-dedans parce que nous n'avons pas de place publique qui est aménagée côté Mouniocal pour loisir. Nous n'avons pas de terrain de football qui est aménagé. Si vous avez 22 autres qui viennent là, 22-23, c'est pas le fait Maniche, c'est fait 5 ans. L'année a fait 111 ans. Et par ça, l'année passée, nous avons fêté 110 ans, tremblement Kazel. Mais nous n'avons pas aucun côté que nous avons même recevoir un jazz. Nous avons dit nous faisons balle, nous faisons bagaille dans 4 fêtes là, pas rien du tout. Et même bagaille là continue, ou là, si 8h, 9h pour dans cette ville là, ou pas besoin de taxi, cap menon melon, cap menon clona, cap menon dori. Et vous avez un hôtel pour dormir? Il pas aller. Et pas aucun hôtel. Peut-être qu'il y a un monde qui veut héberger, il va dormir. Mais pas d'hôtel, pas de restaurant, pas de bon, on va dire nous dépourvus de tout dans la commune. Mais nous prêts tout pour nous construire toute bagaille. Mais nous pas gagner moyens à disposition. Vous comprenez? C'est gros bagaille. Vous c'est qui est ce magistrat? Moi, c'est Jean-David Brinard, c'est le maire de la commune de Maniche. Et moi, c'est secrétaire général de l'association des maires du Sud, qui c'est AMSID. Combien de temps vous avez pendant le magistrat? Donc, nous sommes 6 ans, nous sommes installés dans la mairie Maniche le 25 mai 2016. Donc, le mandat nous est fini, donc, et le président Jovenel a sorti un arrêté pour te reconduire nous comme agent intérimaire. Mais ça peut quoi faire? Oui, ça a été fait déjà. Et c'est depuis là, nous été comme agent intérimaire parce que le mandat nous est fini depuis sous la présidence de Jovenel. Okay. Nous allons aller directement dans la catastrophe qui est passée le 14 août 2021. Nous connaissons un peu d'aide qui baille et nous suivons même Port-au-Prince pour Kounia depuis 2010 janvier. 12 janvier 2010, il y a un tournoi qui passe jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment de changement qui porté. Non, Port-au-Prince vraiment, ni la façon dont nous avons construit, malgré que l'aide humanitaire qui était baille, mais ça n'a pas porté grand-chose. Comment ça est pour commune Maniche? Et après 14 août 2021, comment ça y est? Est-ce qu'il y a un changement qui peut être fait? Est-ce que nous avons une assistance dans l'État central là ou bien dans quelques organisations internationales? Merci. Alors, je vais commencer par saluer nous et par féliciter nous pour l'effort nous et pour le dynamisme nous
premièrement du fait que nous avons fait déplacement ça un an après pour nous venir faire et un reportage comme ça et au niveau de la commune de Maniche malgré des contraintes, des difficultés qui fait que nous pas qu'à rencontrer exactement dans la commune, nous faisons tout déplacement qui est nécessaire. Donc en fait, au nom de la municipalité de Maniche, moi féliciter nous et me remercier nous et demander nous pour nous continuer sur la même ligne ça malgré la distance un gros travail n'a fait pour le pays. Donc premièrement, faut me dire non Maniche c'était une commune qui était plus frappée dans le tremblement de terre là parce que nous te reconnaître ça peut-être par réseaux sociaux, dans le journal tout ça. Et Maniche et Campérin, c'était deux plus grosses communes qui étaient frappées dans le tremblement de terre là. Donc nous avons enregistré et Maniche près de 177 personnes qui étaient morts et nous avons recensé environ 5076 cas qui étaient détruits. Donc ça a été fait que le bilan était extrêmement lourd Maniche. Donc maintenant, nous avons constaté par exemple, nous passons Maniche, nous voyons tout gros édifice qui était Maniche qui était fait la beauté même de la ville de Maniche est censé détruire dans le tremblement de terre, notamment nous avons l'église catholique de Maniche qui était 23 août après fêter 110 ans, 14 août l'écrasé net. Nous avons un seul centre de santé qui était équipé avec des lits au niveau centre-ville Maniche qui détruit. Nous avons gagné un seul centre culturel qui était au niveau centre-ville qui détruit. Et pour nous parler de l'école, nous avons une seule école nationale au niveau de centre-ville là. C'est là-dedans qui non seulement logé l'école nationale là, mais qui également logé le lycée Maniche dans l'après-midi qui détruit. Et jusqu'à présent qui pas reconstruit et actuellement l'école nationale ça qui n'a pas là, c'est non l'école privée que moi-même personnellement comme magistrat moi gagné obligé de fermer l'école primaire pas maintenant qui pas de assez effectif pour me bailler l'école nationale ça qui était beaucoup plus grand effectif fonctionner. Et si nous prenons dans toute commune, totalité l'école nous avons détruit, il était dépassé plus que 30 l'école. On prend l'école nationale, l'école privée, etc. L'église c'est en grande quantité, qu'il soit catholique ou protestant, majorité de l'église dans la commune a été détruite. Donc pour me citer ça seulement pour montrer nous magnitude en plein dégâts, comment il était grave Maniche. Mais maintenant, il faut me dire nous, dans un premier temps, projecteur a été tourné autour de Maniche. Côté que nous avons joué par exemple en pile ONG de fréquenter Maniche avec un pile machine, etc. Et même par exemple au niveau international, représentant USAID de Maniche et ministre de Maniche, etc. pour venir constater des dégâts. Malgré constat, tout dégâts ça a été fait. Donc certainement au niveau par exemple alimentaire, nous jouons des aides par exemple qui permettent que les gens ne pas mourir la faim, donc manger, etc. Et même dans la question des cash non conditionnés, nous jouons par exemple des gens qui arrivent à bénéficier même si ce n'est pas un grand nombre. Donc ça, nous avons dit ça aussi des aides qui te permettent que les gens sauver la vie parce que le moment est extrêmement difficile. Premièrement, Maniche c'est une commune à configuration montagneuse. Après le tremblement de terre là, tout ça, les gens qui ont caillou étaient censés perdre. Les gens pour alimenter caillou en nourriture pour vivre, c'est dans le monde qu'on allait. Donc nous venons faire ouais que les gens pas aller dans le monde encore, bêtes yo perdu, etc. Donc ça te vient créer en quelque sorte une sorte de pénurie par exemple en aliments pour les gens. Donc aide alimentaire est bien arrivé et qui te permettent que les gens s'y vivent. Mais maintenant, ça qui a été gros problème pour les gens, comme nous avons souligné, nous avons plus de 5000 cas écrasés Maniche. Donc ça veut dire que c'est un dégât qui était très lourd au niveau de destruction des maisons. Et jusqu'à présent, nous avons constaté, après le tremblement de terre, il y a plusieurs ONG qui interviennent Maniche, qui baillent les gens près là, qui baillent les morceaux de tente, etc. Mais un an après, la pluie a tombé, le soleil a tombé, après là, ça a chiré, etc. Après là, ça a chiré, etc. Comme dit, en termes de construction réelle, pas qu'on gagne de gros bagages qui fait. Parce que nous avons passé dans le centre-ville là jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment gagné, excepté de monde, par exemple, qui soit peut-être des petits aux États-Unis, des gens qui ont moyens ou bien dans l'autre pays, qui doivent avoir moyens, ça fait quelques grandes constructions qui a fait au niveau ville là. Donc nous avons seulement Habitat pour l'humanité qui a travaillé au niveau Maniche, comme dans le domaine de reconstruction, qui gagne seulement 11 maisons échantillons la construit Maniche. Nous avons CRS en quelque sorte qui gagne un partenaire privilégié, USAID gagne Maniche. Et
moun sa yo c'est prêt là jusqu'à présent, il a distribué bay moun, il a passé prêt là dans caille bay moun et que nous même nous déplorer au niveau municipalité. En question, non ONG ça qui vient, pas de gain qui te promet que tu pas reconstruire caille citoyen Maniche. Certainement gagnant qui te promettent, par exemple le cas des CRS, c'était une promesse femme qui gagne bon côté CRS pour la question de reconstruction. Donc il gagne tout également Caritas qui était bien intervenu Maniche et jusqu'à présent c'est une institution nous féliciter parce que et même dans appui que yo t'a bay moun yo de bagages qui des peut-être de valeur qui te permettent que moun yo relève commencer relever yo dans question distribution de cash et même jantou nous gagnons par exemple et le cas par exemple de Caritas m'a expliqué non qui gagne environ 30 cailles y a construit dans une zone et qui c'est troisième section plus particulièrement qui était plus endommagée après tremblement de terre là ben en dans zone ça nous avons côté créé les terres rouges qui était une localité qui était près de 308 cailles terre rouge et froid côté que dans 308 cailles ça sont celles l'école qui était été campée toute caille ça sont écrasé et qui s'écrasé c'est roche qui déboulé sur dans monde qui tombé sur caille là écrasé etc. Donc pas besoin de nous comment dégâts étaient énormes dans niveau ça. Et jusqu'à présent, donc pas qu'on gagne de grands efforts qui fait dans la question ça. Donc pour bien comprendre, c'est le Caritas qui promet 30 cailles pour reconstruire. C'est le Caritas actuellement là qui promet nous 30 cailles après construire dans une zone avec CRS qui a continué à distribuer près là-bas et puis avec Habitat pour l'humanité qui gagne des échantillons qui respectent par exemple norme l'État central là-bas là qui c'est des constructions des techniques de construction améliorées qui c'était là. Donc, ils viennent faire des modèles, ils faire environ 3 dans le niveau chaque section communale, de telle sorte que pour citoyens qui ont moyen, ils peuvent suivre le modèle de construction, eux-mêmes, si ils sont capables de construire pour compter. Mais ce n'est pas ça, des constructions massives qui fait et de manière pour aider les gens à sortir dans dormir à la belle étoile. Ok, j'ai une question. Vous faites un bilan de quelques organisations internationales, mais l'État central n'a pas aidé l'État haïtien. Quelle intervention vous faites? Qui appuie vous, qui supporte par vous-même avec la communauté Maniche? Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné appui l'État central au niveau communal. Sinon, ça a environ 15 jours, nous recevons seulement une instance qui sortit du ministère de la Planification, qui c'est ICLBP, qui fait nos deux promesses, que y a gagné 97 cas qui ont construit dans le département, mais c'est dans 2 communes ciblées. C'est la commune de Chantal qui a une majorité là-dedans, qui c'est 60, et la commune de Maniche qui gagne environ 37 là-dedans. Et ce n'est pas de construction qui a fait au niveau ville, comme nous avons constaté. La ville de Maniche, c'est quelle ville là censée détruire, c'est des constructions qui ont fait dans des sections communales. Et c'est ça qui fait dans la zone côté qui était plus frappé ça, qui c'est Gifrater ou ça. Donc ils ont enquêté sur zone ça pour voir par exemple éventuel 37 cas ça pour faire sur faire dans zone ça. Il pas en date comme si qu'il a commencé qu'il a fini. Nous pas aucune date effectivement qu'il a commencé et qu'il a rien pour finir. Mais on pense que l'état de année ça quand même comme. Donc ça seulement ça dit non, c'était un projet qui pas loin de démarrer, c'est que signifie d'ici et septembre-octobre, il a dû commencer. Ok. Est-ce que vous pouvez expliquer nous comment la vie habitant Maniche après ton été? Donc, normalement, jusqu'à présent, nous avons constaté, par exemple, nous à Maniche, nous sommes toujours dans le désespoir et tremblement d'été a pas sans conséquence sur nous. Et premièrement, fait ça, nous avons une sorte de déperdition scolaire au niveau communal. Et là, on parle de déperdition scolaire. Il y a un peu de monde qui parle à l'école. Parce que les parents de monde vivent des jardins faits dans le monde, des bêtes gardées pour arriver à vendre, pour payer l'école de monde. Via ce que le tremblement de terre a détruit ensemble de bêtes, tu as gagné cabrit, mouton, bœuf, etc. Et ensuite, ensemble de jardins qui ont gagné dans le monde, tout jardin sont censé être perdu. Donc, ça vient faire que les gens ne pas gagner moyen pour subvenir non seulement à besoins alimentaires, même besoins primaires de gens. Et ensuite, ça vient poser des conséquences, même sur l'ensemble des gens qui étaient dans l'école, qui ne viennent pas à l'école et puis qui étaient. Donc ensuite, on a constaté par exemple, ça vient créer
une sorte de pauvreté, il y a plus de monde qui dans une situation difficile comparativement à Jean l'été longtemps que mon yo te ka aller dans le jardin, faire jardin, garder bêtes, les gens viennent perdre tout espoir ça. C'est pour nous et tremblement de terre vient quitter de conséquences extrêmement graves et très catastrophiques par rapport à la population maniche. Et vous-même, comme magistrat maniche, qui démarche vous fait pour le peuple là? Premièrement, ça nous doit connaître, c'est que même si la constitution haïtienne de 1987 prônait la décentralisation, premièrement, premier blocage que nous avons nous-mêmes comme magistrats pour nous faire des interventions, toute intervention pour nous faire c'est bon côté l'État central parce que nous avons une commune 3e degré qui pas entrer taxe pour le subvenir à besoin personnel en termes d'autonomie et toute intervention pour nous faire c'est au niveau Port-au-Prince. Donc vu la conjoncture politique actuelle avec le pays qui est totalement gangréné et moun pas passer à Almatissan, même la dernière fois pour me participer dans une rencontre et Port-au-Prince avec les ensemble des bailleurs qui te promettent l'État haïtien pour te bailler moyens pour la reconstruction du Grand Sud. Donc c'est avion qui est obligé de prendre pour nous aller. Donc maintenant connaissant le prix de ticket d'un avion actuellement, donc par exemple nous pas à chaque instant nous pas de moyens pour nous payer avion pour nous faire des démarches pour Port-au-Prince. Donc ça vient faire bon côté par nous démarches nous vient limiter et nous-mêmes nous venons censés pas gain suffisamment de moyens, pas gain moyens presque pour nous répondre par exemple à besoins de la population. Donc c'est tout ça que nous avons observé et à constater comme problème au niveau municipalité. Il y a des questions. En fait, il y a une question qui vient du volet. Le premier volet, c'est de nous faire visite dans côté ancien bâtiment lycée avec l'école nationale d'Antérien et nous avons tant que c'était l'hôpital, il a fait la même que c'était un bagage qui a duré longtemps, c'est parce que c'est tant lié. L'hôpital a demandé terre pour te faire tout construire l'hôpital, mais ça ici soit mairie n'a pas tant de mesures pour te bali ou bien pas de jeune et responsable dans zone pas de bail, ça c'est une. Et deuxième volet dans la question, oui, rencontre ça qui était faite avec tout notaire ou bien tout et leader dans le studio pour reconstruction zone sud là et qui s'est accouché parce que nous connaissons international pour mettre en pile bon c'est pour te bailler aide pour te reconstruire zone sud là, comment ça définit? Bon me répondre pas dernière question. Premièrement, c'était une rencontre par exemple qui était médiatisée, toute information était véhiculée, tout le monde te connaît. Donc c'est que l'État haïtien ensemble des bailleurs était pour mettre près de 600 millions de dollars américains pour la reconstruction du Grand Sud. C'était 600 combien? 600 millions de dollars américains. Alors que à Tantio c'était plus de 2 milliards. Il y a plus de 2 milliards qui ont été collecter pour arriver comme si et reconstruire péninsule site là. Alors ça c'est les départements qui ont été touchés par exemple par le tremblement de terre. Donc maintenant et après rencontre ça donc ensemble de bails qui étaient promettent donc calcul il été fait que il était prévoir que il va rentrer environ 600 millions de dollars. Alors que et dans tout calcul l'État haïtien a fait en fonction des dommages que le tremblement de terre a porté derrière, il y a près de 2 milliards et quelques millions qui ont besoin pour reconstruire ensemble de départements qui étaient affectés par le tremblement de terre. Ça veut dire depuis là, il y a un manque à gagner. Donc ceci dit, donc jusqu'à présent c'était ça qui était et nous avons gagné comme information sur la question ça. Donc maintenant, en ce qui a trait à la question qui a rapport avec Maniche comme et ensemble de monde qui était venu pour te faire. Premièrement, c'était une organisation humanitaire qui est venue dans un contexte bien déterminé et pour te faire par exemple de aide à mon aide médicale. Mais maintenant par la suite, mon évalué par exemple commune dans les Vierges dans le niveau de l'hôpital à la forme de Maniche pas jamais gain l'hôpital, c'était seulement un dispensaire mais l'État haïtien gagne pas gain trop thème Maniche. Au contraire, c'est un espace pour te construire un hôpital dans le temps. Sont citoyens de bonne volonté qui te fait l'État haïtien donation. Et donation, ça a été conditionné avec l'État haïtien. Et nous connaissons depuis, sous le gouvernement de Matéli, et la municipalité n'a pas tout pouvoir de gagner sur la question de l'espace technique pour l'État dans la commune. Même les gens magistrat, les gens qui solliciter une parcelle tête, donc ou bien pour premièrement jouer une autorisation de la DGI ou bien du ministère des Finances.
Donc nous-mêmes, nous avons fait des masters, non seulement bon côté ministère de l'Intérieur, ministère des Finances et la DGI, donc une réponse qui va devenir positive pour nous. Parce que l'État lui-même, il a gagné prérogative par sous question terrain ça. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes comme magistrats, contrairement à gens qui d'ailleurs comprennent que c'est nous pas de baïté, mais ils pas dans compétence, nous pas dans prérogative nous. Peut-être nous ne pas comprendre, donc nous-mêmes dans le domaine du droit, nous comprenons ça bien. Et c'est ça qui fait. Et par exemple, nous avons même certaines informations comme Maïssa Limonade, qui est actuellement en prison, c'est peut-être pour des questions de ces gens. Donc je pense que nous-mêmes, nous sommes informés. Peut-être la grande masse pas informée, mais nous, au niveau du centre-ville qui est édifié, qui sous question, ils connaissent ça. Ok. Yeah. Vous avez passé un message en général pour le public comme ça ou soit comme si les on va pas fait. Non, mais cette question de loi, la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Son loi liée. Les lois publiées, c'est pas moi, magistrat, qui pour informer Mouniol. Et Mouniol pour chercher qu'on loi. Son loi liée. Et pour ça que fait la loi prévoit que nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire les publier, les voter, les publier. Donc, yo même doit chercher qu'on est. Donc, il pas dans prérogative pour même baguer pour moi faire rien là-dedans. Yeah. Bon, merci là. Merci magistrat, c'est un plaisir pour nous. Donc c'était un plaisir et moi-même tout pour me remercier nous du fait que nous faisons paquet d'efforts pour nous venir là. Ça fait moi un plaisir. Cousin Majoria, me remercie et m'a salué et pas négliger et continuer ainsi. 14 août a tremblé, même si moun pas t'épargné, mettre la vie nous en déroute, nous grand coup. Depuis soleil a levé, con l'espoir qu'a pour journée, on nous mette main pour un bon demain. Les gens des montagnes ont été côtés, pour te faire sous la disparaître. Après l'y réparer, nous pas de disparaître. Levez campé, levez campé, levez campé. Levez campé, levez campé, levez campé. Avec grand nous a fait plan nous camper n'a levé campé à tout ça nous à tout l'amour à coup n'a prêté soudé en pile nous tomber pas pour sous nous en pile cacasé 14 août peuple à sous janvier va la natif fâché faut qu'on comprenne même là n'a pas